Comme à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu garderas, et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu garderas, et tu verras la rétribution des méchants. 10 000 comme à tes côtés, 10 000 à ta droite. Seulement tu garderas, et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu garderas, et tu verras la Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous êtes là ce soir? Que Dieu vous bénisse. J'ai hérité encore mes remerciements à l'apôtre, à son conseil de Dieu, pour ce moment que vous avez permis. Depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons entamé ce moment avec Jésus-Christ, l'unique solution. Aujourd'hui, nous parlerons de la vraie protection. Demain, nous allons parler de l'espoir avec Dieu. Le vendredi, nous parlerons de la présence de Dieu avec nous dans l'épreuve. Le samedi, nous parlerons de confrontation de puissance. Et le dimanche, nous parlerons de ce que nous avons reçu Jésus pour devenir ce que nous devons être selon le plan de Dieu. Alléluia. Et je voudrais que le groupe musical prenne des notes pour que les cantiques aillent dans ce sens. Demain, on parlera des espoirs avec Dieu. Le vendredi, nous allons parler de la présence de Dieu dans l'épreuve. Dieu est avec nous dans les épreuves. Et le samedi, la confrontation de puissance. Et le dimanche, on verra que nous avons reçu Jésus pour devenir ce que nous devons être. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter tout ça? C'est le témoignage comme ça, il continue comme ça. Ne vous entendez pas, les enseignements, tout est pratique. Tout est pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui peut me dire exactement hier où on s'est arrêté? Le témoignage, c'est moi-même, ce n'est pas écrit. Je n'ai pas écrit. Ça vient comme ça. Donc, si tu as dit où on s'est arrêté, moi-même, je sais. Exactement où on s'est arrêté. Je vais achever pour rendre dans la protection. Puisque vous avez déjà annoncé qu'il va y avoir guerre. Et comment Dieu m'a protégé face à toutes ces flèches, comme représailles du diable, parce que j'ai quitté son camp pour devenir enfant de Dieu. Mais je vous savez, quelque part, je n'ai pas achevé la délivrance. Je n'ai pas achevé. Il restait un aspect. Derrière le dirigeant, lui, on suppose qu'il est de mon camp ici. Donc, je vais dans le pays. Oui, mon ami? Oui? Hier, vous êtes arrêté où, lorsque le taxi vous a pris au deuxième rond-point d'Abolir pour vous poser à la maison. Et là, on est venu vous trouver. Et puis, il a demandé à avoir un entretien avec vous. Oui. Et dans l'entretien, il a demandé quelles sont les nouvelles. Vous avez fait savoir que bon, Jésus vous a guéri de la cécité. Et que maintenant, vous êtes devenu chrétien. Maintenant, il a voulu chercher à vous faire régner Jésus. Et vous avez été déterminé, vous avez été ferme, que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus pour de bon. C'est là que nous sommes en train. Acclamons Jésus. Alléluia. Toi, tu es un bon élève. Tu as vraiment suivi. Bien aimé, c'est effectivement là que nous avons terminé achevé hier notre début de témoignage. Bien aimé, cette discussion entre mon grand frère et moi va l'amener à me dire que
Si c'est réellement Jésus qui t'a ouvert les yeux, pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tes reins sont encore bloqués? Et je lui réponds, demain je vais marcher au nom de Jésus. Est-ce que tu peux avoir cette foi ce soir? Pour dire que ma situation change à partir de ce soir. C'est un risque, hein? Je ne marche pas et je lui dis demain je vais marcher. Je n'étais qu'à... Bon, si on veut voir, je n'ai même pas encore fait de culte. À part le premier culte que j'ai fait à Abidjan, où j'ai même dit non, je n'ai pas accepté Jésus. Et déjà, j'annonce que je vais marcher le lendemain après notre discussion. Et c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Donc, le lendemain, puisque le frère que Dieu avait de péché, n'est-ce pas, très tôt matin, parce qu'il savait que j'étais en train d'être chassé de la famille à Yopougon, qui m'avait dit à l'entrée de la ville d'Agoville, il y a une église là, et le Seigneur mis à son cœur d'aller là pour me faire encadrer. Donc, je vais donc demander aux enfants de mon frère le plus âgé, qui allait chercher un taxi, qui m'a pris et qui m'a déposé pratiquement au pied du château. Au pied du château. Et c'est comme ça, j'ai été aidé pour atteindre l'église d'Agoville et puis baptiser de le jour d'Agoville. Ça y est au même endroit. Hein. C'est bientôt qu'ils vont venir dans le temple qui est au bord de la grande voie. Donc, j'arrivais, c'est le pasteur Acré Denis qui n'est plus avec nous, qui était le pasteur en ce moment, 194. Donc, j'ai trouvé deux frères. Il y a un qui était pasteur, mais malheureusement il est parti d'autres. Il est pasteur dans notre communauté actuellement. Donc c'est ces deux-là que j'ai trouvé, qui étaient en train de faire des entretiens avec des nouvelles personnes. Je me suis donc assis là à la terrasse et après ils se sont adressés à moi. Il leur a dit que j'étais ici à Beauville, j'étais au lycée. Et voici comment je suis tombé aveugle. Et dans la recherche de la solution, la paralysie est venue. Et depuis 2 jours à Abidjan, Jésus m'a visité par la grâce de Dieu, je vois. Et ce matin, il m'a dit de me rendre là que je vais marcher aujourd'hui. Alléluia. Simplement comme ça. Ils se sont regardés et ils demandent d'où tu viens. J'ai repris les mêmes choses. Parce qu'ils ont trouvé ça quand même trop fort. Quelqu'un qui vient d'arriver, bon, qui dit qu'il a accepté, je l'appelle 2 jours, et il dit que Dieu lui a dit de venir là aujourd'hui, il va marcher. Donc, ils ont fini l'entretien des autres, et ils m'ont pris quelques passages, pour m'exhorter, et ils ont commencé à prier pour moi. Ils ont prié. On m'a dit de me lever pour marcher. Je me lève, les reins sont toujours bloqués, jusqu'à midi, 13h. Et je leur ai dit, bon, je crois que ce que vous devez faire, vous l'avez déjà fait. J'ai dit à Dieu, en venant là, je dois retourner à la maison en marchant correctement. C'est le contrat que nous dit et il va le faire aujourd'hui. Laissez-moi manger et partir à la maison. Alléluia. Vous savez, vous connaissez bien l'église, il y a une descente qui sort directement sur la voie d'Abidjan. Voilà, il y a la personne qui descend directement. Au lieu de passer par Abidjan de l'autre côté, il y a une descente là directement qui sort sur la voie d'Abidjan. Et c'est là, je me suis débrouillé pour atteindre le bord du goudron. Là, il y a une voie qui passe par la gendarmerie, qui va vers le lycée. Et notre maison est juste en face de la gendarmerie. Du côté du lycée, en allant vers la Cavie, pour ceux qui connaissent bien la ville d'Agoville. Je me suis assis là, en attendant de voir comment traverser la route. Par la grâce de Dieu, j'ai pu traverser la route. Et j'étais assis là, j'ai dit à Jésus, d'ici la maison, environ à peine 1 kilomètre, de cette distance-là, tu vas me faire marcher. Alléluia. Alléluia. Et j'avais foi que je ne vais pas retourner à la maison sans que le Seigneur ne guérisse mes reins et me permette de marcher. Et c'est comme ça que je vais commencer l'exercice. J'essaie de me lever pour marcher, je tombe, je me relève. Bien aimé, avant de faire une distance de 100 mètres, je ne peux vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne peux vous expliquer à quel moment mes reins ont été déviés. Mais je l'ai constaté lorsque j'ai vu mes pieds
redressé. C'est comme si j'étais un rêve. De la même manière, j'ai été guéri de la cécité, que les gens disaient, lève-toi. Pour moi, je rêve. C'est comme si je suis en train de rêver, en train de courir. Mais c'est la réalité qui est en train de se passer. Et ce qui m'a marqué, c'est que Dieu s'est arrangé. Mon frère, sa femme était dans la cour lorsque je devais entrer. Donc c'est en rentrant, je rentrais en courant, en disant, je t'avais dit que je vais marcher aujourd'hui, me voici en train de marcher. C'est la guerre. Je ne pouvais pas expliquer ce qui s'est passé au fond de moi-même. Au même moment, la colère s'est emparée de lui. Et il a dit, c'est pas ici. C'est pas ici que tu vas manifester cette fois. Et les minutes qu'on suivi, mes bagages vont commencer à être jetés dehors. Je vais partir là. Je suis retourné l'après-midi et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le pasteur et il me fait une recommandation. Sur la lettre, j'ai vu une mission de Tiara. Et le diable a commencé à me dire, mais c'est pas écrit là où prenez les pierres pour jeter derrière les chrétiens. J'ai dit, même si c'est l'église là, ce qui est sûr, si c'est là, c'est pour Jésus qui m'a guéri, je vais entrer là. En même temps, j'étais en train d'imaginer quand je vais arriver au village, puisque les gens attendent encore. On leur a dit que la semaine là, je devais rendre là ma Abidjan et le mandat était en route. Il faut que je sois accompagné pour être enterré au village. Qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, j'ai pris la lettre de recommandation. Il m'a payé le transport et la chambre a été nettoyée. Tout ce qui m'appartenait, j'ai mis dans un sac à la gare de la Deauville. Je suis venu à Abidjan, j'ai pris le car du Traco, Korogo. C'est ça, la Korogo, j'ai pris le véhicule de Tiara et j'ai atterri à Tiara. Je demande une mission, effectivement, c'est l'église qui est en face du marché là. Qu'on persécutait là, c'est l'église là. J'arrive à 10h. Le prestataire qui était là, c'est le pasteur, ça s'appelle l'apôtre Niali Kamil Hassen. Vous le connaissez très bien, c'est les enfants des pauvres ici. Voilà. Donc il était prestataire. En ce moment-là, il avait remplacé l'apôtre Sika qui a actuellement la scène, mais qui venait de remplacer. C'est lui que j'ai trouvé avec un jeune Koyaka de Mankono qui venait se convertir aussi. Il dormait avec lui. Quand il m'avait les bagages, il allait à ma rencontre, il m'a accueilli, il est rentré, et je me suis présenté, il dit que je suis ici. Et voici ce qui s'est passé à Abidjan. Donc, actuellement au village, les gens attendent encore. Donc, je suis venu pour aller au village. Il m'a donc logé, et la nuit, le Seigneur m'a dit de prendre 3 jours de jeûne avant d'aller au village. Le lendemain, je lui ai dit, bon, le Seigneur m'a dit de jeûner. Effectivement, j'ai observé le jeûne et il a prié avec moi. Je lui ai dit, je souhaiterais qu'on parte ensemble. Et c'est comme ça qu'il a demandé le vélo d'un fidèle pour qu'on puisse aller. Mais en temps, les 3 jours, sinon les 4 jours que j'ai déjà passé là, les gens du village m'ont déjà vu. La nouvelle est déjà arrivée au village. Et les gens se posaient la question si c'est vraiment celui qui est venu là paralysé, un peu qui est venu là, qui est arrivé à Tiara. Donc tout le monde entendait, si c'est vraiment moi, la suite là, on va la connaître. Les sorciers vont commencer à se mobiliser. Même s'ils n'ont pas encore vérifié la nouvelle, ils vont commencer à se mobiliser. Les musulmans vont commencer à se mobiliser. Et c'est comme ça, effectivement, nous avons pris le vélo, le pasteur m'a remarqué, nous avons pris le chemin du village. À 5 km, du village, nous avons senti des attaques. Qu'est-ce qui va-t-il se passer? C'est que le vélo, immédiatement, les 2 pneus, les 2 pédales sont immobilisés, c'est bloqué. C'est bloqué. Quand il veut faire passer les 2 pneus, traînent sur la route et les pédales ne tournent pas. Il m'a dit, ah, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Jésus a commencé à me parler, Pour dire, c'est ce que là déjà, c'est le premier barrage qui est là. Le premier barrage, le premier corridor.
On doit sauter avant de continuer. Donc, le pasteur a constaté, il a pris le vélo, il a mis sur son épaule. Et on a commencé à marcher. Quelque part après, je lui ai dit non, parce qu'il faut faire descendre le vélo. Jésus qui a ouvert mes yeux, qui m'a fait marcher, il est plus qu'un mécanicien, il va réparer ça. Alléluia. Bon, j'insistais, il a fait descendre le vélo, j'ai attrapé les deux pneus. Il a dit Jésus, j'étais avec, j'étais paralysé. Tu l'as fait en 2 jours. Vélo là. C'est vrai, je marche, mais on n'a pas dit qu'on va rentrer là en marchant. On a pris le vélo, on doit rentrer sur le vélo. Quand j'ai fini de parler, le pasteur constate que et les 2 pneus et les 2 pédales sont libérés. Donc c'est à cet endroit-là, à 5 km du village, qu'il m'a donné le nom. Il dit, lui tu t'appelleras prophète Élie, homme de foi. C'est le pasteur qui a donné le nom. L'école est à l'entrée du village. Avant d'atteindre l'école, on a surpris trois vieilles femmes. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient, mais on les a surpris. Elles s'entretenaient, mais elles étaient pratiquement à poil. Elles n'étaient pas habillées. Vers les 17 heures. On les a surpris. Il y a une qui est rentrée en brousse, l'autre est rentrée dans le bois sacré, et puis il y a l'autre qui a pu la voir tout droit devant nous. Nous, en train d'aller vers le village, et nous, on l'a suivi. On est descendu du vélo et on a commencé à marcher. Et quand sa case était à l'entrée du village, elle est rentrée dans les cours. Et finalement, les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Donc ceux du village ont commencé à regarder la route. Et finalement, la foule a commencé à nous suivre. Et ils ont commencé à parler, c'est une foule. Ils ont dit non, c'est le fils de Kone. Ils ont dit non, c'est pas lui. L'état dans lequel il est venu, si ce n'est pas possible, les parents sont déjà là, on dit qu'à Abidjan ça ne va pas, il va mourir, il faut qu'il vienne ici pour être enterré. J'ai fait comme s'il ne comprenait pas le Sénégal. Et la foule nous suivait pour voir notre destination finale. Et c'est comme ça, nous sommes en jusqu'à la cour du vieux. En un temps encore, il y a un attroupement. Tous les gens du village venaient. Je suis allé m'asseoir, le pasteur s'est assis à côté de moi. Et j'ai des amis qu'on a fait l'école primaire ensemble, ceux qui sont restés au village. D'autres sont venus. La cour était remplie. Le vieux est arrivé, on l'a appelé dans sa maison, il est venu. La vieille aussi est arrivée. Je n'ai pas demandé mon père et les oncles. Donc du coup, tout le village s'est attroupé là. Et j'ai pris un de mes amis du village, on a fréquenté ensemble, comme votre parole. Parce que chez nous, quand on arrive, il faut demander les nouvelles. Et c'est lui que j'ai pris comme interlocuteur. Ils lui ont demandé, il dit, ah, on a vu, on les a vus, on demande les nouvelles. Donc j'ai demandé à mon ami, demande-leur, qui suis-je? Il a posé la question, il dit, ah, il ressemble à notre fils. Il a dit, dis-leur qu'effectivement, c'est moi qu'on est par Atchogo, c'est moi. Dis-leur qu'effectivement, toutes les nouvelles qu'ils ont ici, j'ai les mêmes nouvelles là. Ils attendent un corps, c'est vrai. Mais je leur dis que depuis tel jour, à Abidjan, j'ai rencontré quelqu'un du nom de Jésus qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait marcher. Je viens pour les informer. Je ne demande pas à vie, c'est pour les dire que désormais, ma vie, c'est pour Jésus. Ils avaient dit que le fétiche qu'on drogue, si ils m'ouvraient les yeux que je marchais, ils allaient immoler deux. Ce n'est pas un fétiche, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un sorcier. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux, c'est Jésus qui me fait marcher. C'est l'information que je viens pour les donner. Il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que dans ce village, il y a des personnes qui sont allées là avec des noms, qui sont chrétiens et autres, qui sont allés s'installer là, et que les sorciers ont tué. Les parents savent ça. Il y en a qui sont venus là, ils sont chrétiens, ils sont les gens de Jésus, et puis ils ont été tués pour faire l'ensorcellerie. Donc, le vieux a dit à mon ami, dis-lui que vraiment, sa joie est de courte durée parce que
Si j'étais resté habitant, il allait espérer que son fils va vivre. Mais venir là, où moi-même je sais que des gens sont venus, sont chrétiens, ils ont été tués là, et puis je viens là, vraiment lui, il a des inquiétudes. Bien aimé, c'est là que tout va. Au fond de moi-même déjà, il y a une sainte colère qui a commencé à monter. Donc en même temps, il n'y a plus d'interprète. J'ai attaqué en même temps, c'est faux. J'ai dit bon, le griot, je me suis adressé à lui. Il faut informer tout le village, les sorciers, que je suis arrivé. Avec les yeux ouverts, je marche et que je dis que c'est Jésus qui m'a guéri. Si jusqu'à demain je me lève et je suis parmi les vivants, il n'y a pas de sorcier ici. Amen. Alléluia. Amen. Moi c'est terrible. Quand on dit non, il n'est pas allé au village, sorcier là-bas, tout ça, il n'est pas allé au village, les sorciers vont me manger, à cause des sorciers ils ne travaillent pas, à cause des sorciers ils ne parlent pas enfant, à cause des sorciers. Bien aimé, on est en train de détruire l'évangile avec de tels langages. J'avais à peine une semaine de conversion. Je ne connais pas ce qu'on appelle prière de combat. Tout ça, je ne connaissais pas. Mais l'acte que le Seigneur a posé dans ma vie, ouvrir mes yeux, me faire marcher, pour moi, ça suffisait largement. Ils comprennent que les sorciers qui, depuis des années, ont cherché à me détruire, ils ont déclaré qu'ils m'ont déjà bouffé. Si Jésus m'a ramené à la vie, c'est qu'il n'y a plus match. Tant que je serai attaché à lui. Bien aimé, c'est dans cette confusion, la foule va se disperser. Oui. Au pays, c'est une fois, on ne lance pas de vie comme ça. Quand tu dis c'est une fois, il faut l'attendre. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est un village qui est réputé dans la région Bato. Quand on dit Lokolo, ce village-là, tout le monde connaît. Et c'est dans un tel village que les chrétiens, moins d'une semaine, qui viennent défier les sorciers. Comme je le disais, qui ont été un mystique se transforme 300 fois. Un village où les plats de cabaton de riz se promènent dans les rues. Un village où il y a un aéroport international dans un fromager. Où les animaux apparaissent, un côté animal, de l'autre côté homme. Dans toute la région, le village est connu en matière de sorcellerie. Et c'est là, un jeune de 17 ans, une semaine de conversion, lance un défi. Alléluia. Alléluia. La foule s'est dispersée, le vieux a commencé à pleurer. Parce qu'il me connaissait quand j'étais tout petit, j'étais tout un homme de défi. C'est comme on ne doit pas faire moi et puis je vais faire. Donc ils ont dit non, que c'est cet orgueil-là qui est en train de monter à moi et je vais me faire tuer sous les yeux finalement. Et de toute façon, on ne peut pas aller les funérailles. On verra si ça va avoir lieu ou pas. Bien aimé, tout le village est parti avec la nouvelle. Les sorciers aussi ont commencé à se mobiliser. Parce que le fait que je suis revenu vivant, c'était déjà un problème dans les camps. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils reviennent vivants? Il y a des interrogations et en plus je lance le défi. Mais le défi a été lancé au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelque chose va se passer. Je leur avais dit que je vais dormir dans la maison de mon père. J'ai dit ça, je vais dormir dans la maison de mon père. Indiquer le lieu, il ne faut pas, ils vont chercher loin. Là où je vais dormir, j'ai dit ça. Effectivement, le pasteur et moi, nous avons occupé la maison. J'ai dit à mon père de déménager de la chambre avec ses pétiches. Parce que je rentre, ça va se gâter. Il a déménagé dans l'autre chambre, c'est une maison en tôle. Et le pasteur a prié, on a béni le Seigneur, on s'est couché. Bien aimé, très tard, c'est-à-dire minuit, 1h du matin. J'étais couché sur le lit à côté du pasteur, et puis c'est comme une vision, je vois comme s'il y a un oiseau qui est dans la maison, et puis il y a une corde au niveau de ses pattes, et la corde est en train de m'enrouler. Donc j'ai fait ça, et puis je vous laisse, j'ai effectivement l'oiseau est là, physiquement. Et sur le toit, il y avait des nages, des bruits autour de la maison.
chambre, on sentait la présence des esprits. J'ai touché le pasteur, il s'est levé, il dit, nous avons le visiteurs, demandons les nouvelles. Ils sont venus. Gloire à Jésus. On m'a demandé les nouvelles. Le pasteur regarde, tu vois l'oiseau, dit mon ami. Ils sont venus. Il faut avoir Jésus pour vraiment résister à une telle attaque. Ah oui. Si on n'a pas Jésus, la peur même pourrait même te tuer. Il y avait des bruits sur le toit, autour de la maison. Parce qu'ils ont été fouillés dans leur orgueil, ils sont venus pour attaquer, pour m'achever. Mais est-ce qu'il peut m'achever? Est-ce qu'il peut m'achever? C'est pas possible. Quand j'ai vu ça, je me suis mis en genoux. Et puis, il m'a aidé sur le lit. Il dit Jésus. Quand j'y parlais tout à l'heure, moi, c'est à toi que je faisais confiance. Parce qu'au fait, en réalité, je ne savais pas encore prier. C'est pas ce qu'on appelle prière. Moi, mes choses, c'était clair. Je parle pour moi, les gens en face de moi, comme je chante de nous parler. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que je suis. Quand je vais prier, moi, je parle et puis je me lève. Pour moi, c'est fait. Je continue. Et lui a dit, quand je parlais là, moi, c'est à toi, je me référais. C'est à toi, je faisais confiance, puis je parlais. Ils sont venus, il faut t'occuper des points. Moi, il finit de parler. Toute ma prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Jésus, cette situation-là, il faut t'occuper d'elle. Est-ce que tu peux dire à Jésus, ce mystique me menace là, occupe-toi de lui. On a la parole. Il faut la libérer. Et elle est en marche vers son exécution. Alléluia. Amen. Le pasteur a commencé à adorer. Il chantait, il adorait. Nous avons senti que la présence de Dieu avait commencé à envahir la chambre. Nous ne sommes plus que, mais le secours de Dieu est intervenu. Les bruits ont cessé. Autour de la maison, sur le toit, l'oiseau s'est cherché. Et tout est devenu calme. On s'est couché à 5h du matin. C'est la porte maintenant qu'on tape. Il me suis levé, il dit, parce que là, cette fois-ci, ils sont venus physiquement. Et je vais les affronter aussi physiquement. Je vais ouvrir la porte. Donc je suis à la porte, il dit, c'est qui? Qui est là? Un Sénifo. Et puis le gars, il conduit, non, c'est nous-mêmes qui vont d'accord. J'ai ouvert. Parce que lui, déjà, à partir de 23h, il a quitté la maison. Il a quitté, il n'a pas dormi, il a quitté le jeune. L'une de ses femmes, elle était polygame. Il avait 4 femmes. Quand on a pu se coucher là, lui il fait chercher, il n'est pas allé dans la maison. Il est venu avec ma grand-mère et puis l'une de ses femmes. Et quand il a tapé la porte, j'ai ouvert, il avait son gros pas, il a pu me porter, et puis il avait la vieille, et puis la malade derrière. Et il me dit non, je viens très tôt pour vous réveiller. Mais j'ai un message à te donner. Je dis c'est quoi? Il dit non. Hier quand tu as parlé là, pour moi c'était fini. Mon fils est venu pour mourir sous mes yeux. Et depuis que je suis né, ce qui s'est passé autour de ma maison hier, là, moi je n'ai jamais vu ça. Il dit t'as vu quoi? Il dit non. Il y a un feu qui est quitté au ciel, qui est venu entourer la maison. Alléluia. Le Dieu suivant, c'est les sorciers là qui nous disent que notre Dieu est fort. Et nous, on ne voit pas que Dieu est puissant. C'est les sorciers qui nous disent voici comment notre Dieu est. Mon père, que je connais, chef des cantons, qui fait confiance à ses petits, qui est écrit dans la région, il vient dire depuis l'année, c'est qu'il a vu là. Il n'a jamais vu ça. Feu est quitté au ciel. On regarde quand ça finit pas, ça monte. Et ça a entouré la maison. Donc vraiment, il est venu me dire que où tu es rentré là. Moi je sais que si ce n'est pas Dieu, on ne peut pas t'avoir. La grand-mère dit non que sa doléance, c'est-à-dire dès qu'il fait jour, elle me demande pardon de retourner à mon étranger. Là on l'a quitté. Il lui a dit non,
On allait devant les petits poulets, dit que non, s'ils n'ont qu'à me guérir, pas donner des peu. J'ai une mission accomplie d'abord. Il y a une semaine à passer ici. La marade, elle vient dire non, que vraiment, c'est que je suis seule marade là, dans le village, c'est elle qui a le couteau qui égorge. Ça, tout le monde sait ça. Quand tu veux livrer un parent, c'est elle qu'on voit, c'est elle qui a le couteau des sorciers, elle garde ça. C'est elle qui égorge. Parce que cette femme-là, elle était la première fille de l'un des chefs du village. Donc elle est venue, elle dit non. Depuis qu'elle est arrivée dans le village, là, vous nous avez empêché de travailler. On n'a pas pu travailler nous. Ça veut dire que Dieu les a envoyés pour nous confesser. Elle a dit ça. Elle aussi a fait la religion pour dire qu'il faut qu'on parte, qu'on ne doit pas dormir. Il dit non, j'en ai pour une semaine. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, je suis là pour une semaine. Le matin, on a pris le petit déjeuner. Et dans la journée, ma grand-mère, elle s'est déjà concertée parce qu'en fait, c'est elle qui m'avait livré. Elle va tout dire. Elle avait été livrée. Avec son accord. Quand j'étais allé pour passer une semaine, ils ont crevé mes yeux spirituellement. Ils ont livré mon grand frère qui avait déclaré que nous deux, on était déjà finis et que lui me dénonçait. Donc, déjà, ils se concertaient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il soit élevé? Je ne dois pas ressortir vivant. Et elle, on lui a dit, comme c'est ton petit-fils, il faut t'arranger. Tu vas l'achever avant le soir. Mais ils ont essayé, la nuit, ça n'a pas marché. Il faut procéder autrement. Et c'est comme ça, à midi, elle va faire son plat de foutu avec la sauce d'arachide. Et ma maman a fait un plat de riz. Donc c'est comme ça, à midi, nous sommes arrivés. Et maman a présenté le repas pour dire que c'est ta grand-mère qui a envoyé ça. Mais elle a vraiment donné des instructions. Il faut que tu manges son repas. Et quand tu vas manger ça, en tout cas, elle sera contente. Le pasteur lui est bêté. Donc on a fait le partage. Et il m'a dit de prier. Il dit Jésus, lui, on va manger, point, c'est fini. Il a commencé à arriver. Il dit, mais c'est quel est-ce que moi j'ai invité Jésus, c'est fini. Alléluia. J'ai mangé mon foutu. J'ai bu tout ça de la ration et fini tout. J'ai tout fini. La grand-mère revient pour le résultat. Elle vient devant ma maman et mon petit-fils avec son étranger, ils sont mis. Elle dit non, ils sont allés se reposer, mais ils ne sont pas encore de retour. Elle lui demande, c'est quoi, ça va bien, il a mangé. Elle dit vraiment, il a tout mangé. En tout cas, ça va bien, quand il sortait, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous sommes revenus à 18h et quelques minutes après, la grand-mère est arrivée. Quand elle est arrivée, elle m'a appelé pour dire confesser le goût en complicité avec les parents qui m'ont livré. Ce problème, tu l'a expliqué. Paralysé, elle l'a expliqué. Serpent qui est mort, tout ça là. Le serpent qui était mort devant la posée de mon grand frère, l'autre qui était à moitié mort, c'était moi. Elle m'a tout expliqué. Tout ça, c'est ce qui s'est produit quand il est tombé paralysé. Et elle me demande, mais quel sera notre sort si toi tu ne veux pas? Il dit, c'est Dieu seul qui sait. Bien aimé, le lendemain, la grand-mère décède. Et tout, elle explique tout. C'était grave, c'était grave. Tout le groupe qu'elle a dénoncé par ses confessions, le Seigneur commençait à frapper. Le Seigneur commençait à frapper. Et mon père m'appelle pour dire non, il faut partir. Sinon, la famille, les parents ont fini, il faut partir. Parce qu'au lieu de se repentir, je suis là et ils veulent attaquer. Parce que le repas, c'est quoi? Elle avait empoisonné ça. Donc, puisque j'ai mangé, rien ne s'est passé. Elle est venue d'abord, elle a confessé ça. C'était la finale. Tu devais manger ça et puis c'est fini. J'ai empoisonné le repas. C'est la dernière tentative. Et je lui ai dit non, j'ai dit à Jésus de manger avec moi, il a mangé et puis c'est fini. Parce qu'il a écrit, même on nous fera voir quelque chose de mortel, cela nous fera
point de mal. Et j'ai rassemblé la famille, je leur ai dit, les fétiches que vous adorez, vous-même vous êtes témoins que j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. J'ai été à Kourougou, passé 4 mois sur le président des sorciers de Kourougou, au quartier Koko. Sans suite, le vieux a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'y a pas eu de solution. C'est Jésus qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait marcher. Je vous le dis encore, à partir d'aujourd'hui, je marche avec lui, je suis avec lui, je demeure avec lui. Si vous voulez encore vivre, cessez de m'attaquer. Celui qui m'attaque, attaque Dieu. Aucune flèche ne peut m'atteindre. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 3, nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Le véritable chrétien qui a Jésus, il a la protection divine. Celui qui se lève contre toi, il s'est levé contre Dieu. Et je leur ai dit, mon sang ne serait plus par un sorcier. Si vous continuez, le Seigneur continuera de frapper. Et tous ceux qui adorent ces fétiches-là, je suis allé les voir pour dire, c'est vrai, je suis venu manger devant ces fétiches, mais je ne suis plus dans ça. Ce n'est pas ces fétiches qui m'ont donné la bénédiction, c'est Jésus. Donc il n'y a pas d'adoration à faire. Il fallait que je clarifie ça. Vraiment que je dis non, de toute façon, les fétiches ont participé. Il fallait que je dise non, les fétiches n'ont pas participé. C'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis Jésus, la vraie protection? C'est vrai, depuis l'entrée du village, tout le combat qui s'est passé, c'est Christ qui était à lui. Mais le diable, comme on le dit souvent, il est têtu. Il ne se fatigue pas. Je vais remonter sur Dianra. Un mois après, le pasteur Kalou a seulement me recommandé sur Kourougou. Parce que finalement, j'étais rejeté. Mais l'église, c'était une église annexe. Bon, il y avait déjà un cas avec lui. Je suis là, donc c'est difficile. C'est comme ça, je remonte sur Kourougou, la porte bois était au quartier des anciens. C'est lui qui me reçoit. Et par la grâce de Dieu, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, tu es un homme de Dieu. Ils m'ont baptisé à 1 mois sans faire pour des baptêmes. Je n'ai pas fait pour des baptêmes. Et après ça, demain je vais vous en parler de ce qui s'est passé. Mais comme aujourd'hui c'est la vraie protection, je vais me retrouver au temps de la Paul Degré, à Bunjali, en 97. J'étais à l'évangélisation, et j'étais allé déjà pour gérer l'église annexe de Bunjali, pour qu'un pasteur puisse venir là. Il y avait 5 personnes. Et j'étais dans un moment de jeûne de 8 jours pour préparer un programme. Lorsque les rescapés des sorciers du village, la famille là, vont me trouver là encore. Je dis rescapés. Il y a eu 4 morts après notre passage. Et j'ai fait un songe. Dans le songe, qu'est-ce qui va se passer? Je vois des parents bien connus, 4 personnes, 2 hommes et puis 2 tantes. Et dans le songe, ils arrivent, moi j'étais au milieu d'un feu, il y a un feu qui m'a encerclé. Parce que quand ils sont venus, les chats me touchaient. En même temps, il y a un feu qui m'a entouré. Donc ils se sont mis à distance. Et ils ont commencé à échanger avec moi. Il dit, toi tu as osé aller nous humilier au village. Mais nous sommes venus aujourd'hui. C'est la dernière bataille. Où tu meurs, où nous signons de bonnes défaites. Alléluia. Alléluia. Et les 2 hommes, ils avaient des fusils, des armes. Et les autres avaient des balais. Ils tentent de franchir le feu du matin, ils n'arrivent pas. Ils lancent des flèches, ils n'arrivent pas. Le combat était terrible. De minuit jusqu'à 4 heures du matin. Je me réveille, bien aimé, le diable et les menteurs. Qu'est-ce que je constate? Le lit d'une place sur lequel j'étais couché, c'est du sang autour de moi sur le lit. Les draps tout imbibés de sang. Je regarde le mur a éclaboussé de sang. Du sang vrai, comme si on a égorgé un animal. Et j'entends une voix qui dit, on t'a vu, c'est fini, c'est ton sang. La chambre a été envahie en même temps par un esprit de mort. J'entendais la voix de la mort. Tout en faisait morose autour de moi. Je commence à m'arrêter.
Et j'ai dit, Jésus, tu es fidèle. Tu ne peux pas m'abandonner, c'est la promesse que tu as faite. Aussitôt, le Saint-Esprit va réagir. Et j'entends une voix au fond de moi qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il est mort. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, cette voix me permet de récupérer toutes mes forces. Et je me suis levé. J'ai commencé à bénir le Seigneur. À 7h00, le pasteur Thibault Lézin était le pasteur du secteur. Il venait de remplacer le pasteur Guy Bani qui était à Fergué et le travail est venu de remplacer au quartier des anciennes. Donc c'est lui qui était mon nouveau pasteur du secteur. Dieu déjà depuis très tôt, matin il lui a parlé, il a pris le cas à Korogo pour venir à Boudjani. À 7h, il arrive. Putain, il cherchait à sortir de la chambre et il est arrivé. Quand il est arrivé, il dit, je ne sais pas, mais Dieu m'a dépêché, je ne sais pas ce qui se passe ici. Il rentre, et il va constater, il voit dans la chambre du sang, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas ce qui s'est passé hier. À 8h, il a rejoint la poule sur le fixe. Il a de la zone, il lui a dit, bon, il faut venir avec M. Korogo. Quand je lui ai expliqué, il a trouvé, non, le combat est tel que il faut que tu viennes à la base, parce qu'on ne sait pas quelle sera la suite. Je ne veux pas partir, parce que moi je ne veux pas partir. Il dit non, je suis là, sans la fille, je ne peux pas envoyer encore. Bien aimé, si son nécessaire, nous sommes allés à Korogo, j'étais à la maison pastorale avec lui, et 4 jours après, il y a quelqu'un qui arrive, le Diara, et qui dit non, qu'on a un de nos fils qui est à Korogo ici dans une église. Donc il a un message. Et il a retrouvé la zone. Ils sont allés m'appeler. Il dit non, je viens pour t'annoncer le décès de tes 2 hommes et de tes 2 tantes qui sont morts le même jour. Ceux qui sont venus mener le combat, ils ont été archivés au village. Regardez, c'est les sangs. C'était pas le sang de Koné, c'était les sangs. Mais le diable m'a fait croire que c'était pour moi. Bien aimé, quand je suis allé à leur funérailles, j'ai réuni la famille et je leur ai dit, je vous ai parlé, moi je vous aime. Je veux que vous ayez le Seigneur. Mais je ne vais pas vous convertir de grâce. Il ne m'attaquez pas. Je vous ai dit, vous m'attaquez, c'est Dieu qui vous attaque. Moi on ne m'attaque pas. J'ai parlé, vous n'avez pas vu, il y a eu des 4 morts. Et c'est 4-4. 3 ans après, vous vous levez, vous revenez à la charge. Et 4 s'en vont. Mon sang là, c'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Alléluia. 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 À partir de ce moment-là, les parents commençaient à avoir peur de moi. Il dit, lui, là, quand l'attaque, son Dieu te tue. Les grands sorciers du village, quand je vais au village, ils se prosternent pour me saluer. 98, un tonton de l'église, il s'appelle Ngeta Ande, il est maintenant à la retraite. C'est un procès d'histoire chaud. Il dit, allez, je vais aller connaître ce fameux village de Koulou là. Le était véhiculé. Il veut m'accompagner au village. Et la nuit, le Seigneur me montre tout ce qui va se passer au village. Où ils ont tendu les barrages, comment ils vont renverser le véhicule. Quand on va rentrer au village, comment ils vont envoyer les masses du bois sacré pour venir attaquer le véhicule. Or, dans notre village, un natif du village, tu viens avec ton véhicule là, ça ne sort pas. Nous là, on a vu les premiers combien de véhicules là, la carcasse des véhicules, les parts des véhicules dans le village. Le premier même qui travaille à la CNT, quand il est venu, c'était du côté du chef du village. Il est venu dans le carré de véhicule, bang, le fer là, ça s'est coupé comme son poing avec une lame. Le véhicule est resté là, n'est pas bien là. Donc, voiture là, chef du village qui n'est pas la voiture là, ça va rester. Donc, c'est comme ça, le Seigneur m'a montré déjà tout ce qui va se passer. Donc, dans le chef de tonton, il a dit, ah, tonton, on va aller au village, mais voici déjà, à tel niveau, le véhicule sera, ils vont tenter de renverser le véhicule. Quand on va arriver au village,
voici les différents masques qui vont venir nous attaquer. Quand ils vont échouer, voici la sorcière qui vont mettre dans le véhicule pour nous accompagner jusqu'à Djara. Dieu m'a tout montré clairement. Je l'ai expliqué. Et on est passé, le passé à payer pour nous. Effectivement, nous sommes allés, arrivés à Djara, on a passé la nuit là, et puis le lendemain, on a pris là. On était à 1 km, et je lui disais, dans mon songe, voici l'endroit où le véhicule a fait tonneau avec nous. Voici l'endroit. Il roulait à 20 km/h. Pour que, arriver là, on va s'arrêter pour observer. Je vous l'assure, quand on arrivait à l'endroit indiqué, le véhicule s'est soulevé. Il a fait tourner avec nous. Jusqu'à ce qu'il y ait un arbre qui a bloqué le véhicule. On n'a rien eu. On n'a rien eu. On était que celui comme ça. Et puis il a commencé à dire, toi, il là, ton village là. Il dit, non, on va au cœur. Et là, il a ouvert la portière par il est sorti. Et puis moi, je suis sorti. Et le Seigneur, on nous donne, on a arrivé le véhicule. Il a allumé, on est rentré. On est rentré dans le village. On allait garer dans notre cou. Dès qu'on a garé net, les masques que je lui ai décrits là, vu qu'il a approché, il connaît les masques. Après, on a gardé le véhicule net, avec les masques de bois sacré qui sortent, qui viennent, en gros, le véhicule, pour les incantations autour du véhicule. Il a commencé à dire. Il dit, mais Dieu t'a tout montré. Il dit, oui, Dieu m'a tout montré. Dieu m'a tout montré. On ne s'est pas occupé. On échangeait à les parents, on ne s'est pas occupé. Maintenant, ils vont voir comment on va démarrer pour sortir du village. Là, on va voir. On dit, il a même envoyé voiture aujourd'hui. C'est ça, on va voir. Alléluia. Amen. Quand on a fini, on allait se reposer à 16 heures. On va retourner pour venir faire le culte à Djara, dormir là. Et le lendemain, on va faire le culte qui est possible pour vous. Les masses là ne vont que augmenter. Notre départ est arrivé. Plus nous on a attrapé, nous on a prié. Et quand on regarde, c'est comme tout le village sort seulement. Il dit, mais lui, on ne connaît pas l'histoire du village, la voiture n'est pas ici pour sortir. Et puis il envoie ça, il va faire que la voiture du monsieur va rester ici. Tout ça, j'en connais ça. Et je lui ai dit, c'est ça, je suis en train de parler. La voiture là, ça va partir. On est allé, il a ouvert la portière, il est rentré. Moi, je suis rentré. Et là, il dit, on va prier, il faut démarrer, on partit. On a prié, il met la clé, il démarre. Ils sont là, ils font le tour. Il a dit, il faut, si un s'arrête derrière, on va monter sur lui, on va mourir. Et puis, il dit, attendez. Une femme danseuse de fétiche, on dit, non, elle va à Djara, elle va la déposer. Tout ça, je me déjà révélé. Il dit, non, mais elle n'a qu'à rentrer. Pourquoi on a ça? Elle n'a qu'à rentrer. Elle est derrière du vent, il n'y a pas de problème. Jésus au volant. Mais est-ce qu'elle peut être dans le véhicule? Elle ne peut pas. Elle est rentrée de l'aider. Dès qu'on est sorti du village, avant de dépasser l'école, elle me dit en ce faut dire au monsieur la carte de la voiture. Il dit, il y a quoi? Elle dit, elle est étouffée, elle meurt. Elle est étouffée. Elle dit, non, on va t'envoyer à Djara. Alléluia. Elle a commencé à crier à haute voix. Je vais mourir. Ouvrez, j'ai sorti. Donc, le tonton a dit, Élie, on va envoyer cadavre à Djara. Donc, c'est arrêté. On avait la portière. Elle a pris ses vêtements chez vous. Elle est descendue. Et nous, on a continué notre voie. Bien aimé, au lieu où je vous parle, tous mes frères qui détenaient ces fétiches, les adorent, et tous aujourd'hui ont accepté Jésus à l'église baptiste. Mon oncle, qui a 80 ans, maintenant, le mois dernier, précisément le 4 septembre, plus d'un mois déjà, on m'avait annoncé qu'il était dans le coma. Et j'ai dit à Dieu, c'est lui qui m'a mis à l'école.
Il ne faudrait pas qu'il meure sans te connaître. Donc, le 2 septembre, le 2 septembre, j'ai dit à Dieu, quand je vais arriver, tu vas le ramener à la vie, il va accepter mon Jésus. C'est lui qui était resté comme patriarche. Les autres déjà, ils ont tout fait, ils n'ont pas marché, ils sont en train de se convertir, pratiquement tous. Il fallait que le patriarche lui-même là, confie Jésus, pour que la victoire soit totale. Je suis arrivé, il devait installer le nouveau pasteur de Tiara le 5. Et nous sommes arrivés le 2, le 3, le 4. Nous sommes allés donc au village. J'étais accompagné de l'apôtre pasteur Anissé qui est à la Sogefia. On était ensemble, je voyais qu'on a fait. Quand on est arrivé, effectivement, tout le monde était déjà au village. Là, ça faisait 1 mois, il est dans la maison, il défecte sur lui. Tout ça, il ne mange plus, il ne réagit plus. Donc, ils ont fait appel aux autres. Là, les jours qui suivent, il devait l'enterrer. Et c'est la nouvelle qu'on me donnait. Même quand je partais, mon cousin m'a dit, j'espère que tu viens beaucoup d'argent pour les funérailles. Effectivement, ils m'ont demandé de dire, je suis venu pour voir, ah, il est dedans, c'est quelque chose, nous on attend, parce que le cœur s'éteille pour qu'on puisse commencer les funérailles. Je suis rentré avec l'apôtre Anissé. L'odeur était terrible, le pasteur est ressorti. Et puis il y a mon cousin qui est venu dire, ah, non, on dit que Dieu envoie l'argent, on va l'entrer. Là, c'était le plus long qui est là. Le pasteur et moi, on a commencé à intercéder. Quelque temps après, je l'ai appelé à son nom. Il a répondu. Quand il a répondu, je me suis mis en genoux. Et j'ai posé mes mains au niveau de sa poitrine. Et j'ai commencé à dire à Dieu de le ramener à la vie pour qu'il reçoive Jésus. Après la prière, je l'ai appelé. Là, les paroles, on peut les entendre maintenant. Et je lui dis, est-ce que tu vas accepter mon Jésus? Il dit, si tu as ouvert les yeux, il t'a fait marcher. Je crois qu'il peut me recevoir, qu'il peut faire la même chose pour moi. Dis-lui que je vais l'accepter, mais comment on l'accepte? Et je lui ai dit, non, il faut répéter ces paroles après moi. Donc ensuite, il faut, je l'ai amené à la repentance, à renoncer à tous les fétiches. Ils sont dans la maison, et j'ai demandé à Dieu d'opérer le miracle. Nous avons prié, et il est resté là. Donc j'ai dit à mes cousins, demain dimanche matin, vous allez le trouver dans la cour, il va sortir, il va réclamer à manger. Et on est parti à Djara. Quand nous sommes allés, le pasteur devait être installé l'après-midi, on a mis le culte l'après-midi. À 7 heures, je voyais mes cousins et sa femme qui viennent à moto. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, tout le village, il y a un mouvement là-bas. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, vieux de 80 ans là, un mois en coma là, matin, on se lève, il est assis devant sa porte et il dit, bois café. Moi, je suis venu accepter Jésus avec ma femme. Quelque temps après, il y a 2 cousins qui sont venus à moto. Il dit, ah, prière, tu as fait dans la cour hier là. Tout le village, le vieux là dans la cour, nous sommes venus pour accepter Jésus matin. Et le dimanche, avant de partir, le griot du village m'a trouvé là et il a dit qu'il a été envoyé par le chef. Il dit que quand je vais le prochain voyage, ils vont aller me montrer la place où on doit construire l'église. Ce village hier était créé à cause de la sorcellerie. Mais ils ont fait tomber la mosquée. À cause de la mosquée est tombée. Elle dit qu'il n'y avait pas tant de Dieu dans le village. Ni mosquée, ni église. À cause des bois sacrés, la sorcellerie. Aujourd'hui, ils réclament l'église. Et quand l'église, un peu méchant, ton église là où Jésus est fort là. C'est ça mon péché. Jésus qui moyen de sortir là. C'est lui qui est aussi. Bien aimé, je voudrais que ce soit nos pays. Je voudrais que ce soit nos pays. La sorcellerie existe bel et bien. Mais Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il vient pour la vous nuire. Dans le thème sur la confrontation des puissances, il y a des choses que je vais vous dire. Vous allez vous demander, mais est-ce que ce qu'il raconte, est-ce que c'est vrai même? Mais ce qui fait ma grâce, quand j'ai un témoin, il y a un témoin oculaire. Si on finit, vous l'appelez. Le passage, c'est la raison que j'ai là. Voilà, ce que j'ai là, j'ai l'appelé. Tous mes témoins, c'est comme ça. Quand je rends, il y a un témoin qui est là.
pour dire voici. Bien aimé, Jésus est réel. Jésus est réel. La Bible qui n'a pas changé. Ce soir, je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas si tu as peur des sorciers, tu as peur des mystiques. La semaine dernière, à Boisflé, j'ai dit, moi j'aime les confrontations directes. J'étais à la chaîne, bon, on dit avant qu'il y a sorcier ici. Moi je cherche sorcier. Voilà, je cherche sorcier sur la chaîne. On commence depuis derrière ça. Vous voyez, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il a Christ, qu'il a tout abandonné, il a Christ, et la Bible dit nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, selon Galates 2, verset 20. Je ne sais pas. Pourquoi on peut avoir peur des sorciers, des mystiques, des démons? Avons-nous renié Christ? C'est que la Bible dit est réel. Je vis ça au quotidien. On a encore 4 jours, dans le temps des choses. Je dis que ce n'est que on a démarré, on a déjà une vitesse aujourd'hui. Demain, on va monter plus haut. Jusqu'en dimanche, si ta foi n'est pas relevée, je ne sais pas vraiment que c'est haut les batteries qui vont fébriger avec. Christ, quand nous l'avons sur tous les plans, il nous met au sommet. Il nous met au sommet. Est-ce que ce soir, tu crois que Christ est ta vraie protection? Est-ce que tu crois que ce soir, quelles que soient les flèches qui t'ont atteint, par la puissance du Saint-Esprit, elle peut être neutralisée? Est-ce que tu crois que de nos jours, Jésus guérit les malades? Il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, tout ce qui est mystique, tout ce qui est le pouvoir du diable, sur les scorpions, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est sorcellerie, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que tu crains? De quoi as-tu peur? Si un chrétien d'une semaine, ça va défier un village sorcier, et puis ils n'ont pas pu le manger, ils n'ont pas pu quelque chose. Depuis 1994, nous sommes en 2016, j'avais 22 ans. Je vais au village et viens. Jusqu'à ce qu'il constate qu'il ne peut plus et qu'il réclame l'église. Ça veut dire que ton Jésus est fort. Ton Jésus est puissant. Il est la vraie protection. Et ce soir, je voudrais que chacun de nous comprenne cela. Bannir la peur. On en parlera demain. Parce que c'est inadmissible. Quelqu'un qui a Christ et qui est encore dans sa mentalité, la celle que non, les sorciers là, on dit c'est à cause de ce que je n'ai plus travaillé, à cause de bien aimé. Je ne sais pas. Et dans nos jours aujourd'hui, ce langage est courant. Tout le monde dans ma famille, tout le monde est sorcier, c'est eux qui ont tout bloqué. C'est pourquoi Jésus t'a choisi, pour que par toi, les autres soient libérés. Mais c'est toi qui as choisi. Tu tiens encore ce langage, tu crois encore que ces pratiques démoniaques sont le blocage de ta vie. Mais finalement, où est la place de Christ? Moi, je n'accepte pas ça. Et partout où je vais, je le dis. Là, je sais où Dieu m'a pris, c'est que j'étais hier. Moi, j'étais parti devant la mosquée de Poiboudé. Quand je parle mes frères me voient, ils me disent, ton Jésus là, tu n'as pas besoin de nous l'annoncer. Nous le voyons au travers de ta vie chaque jour. Tu étais là hier, mendiant. Mais aujourd'hui, quand on voit ce que Dieu a fait de toi, c'est l'évangile pratique. Paul a dit, c'est pas la peine de faire des discours persuasifs. La démonstration. La démonstration. Et cette semaine, nous allons démontrer que Christ est réel, il n'a pas changé. Quand il dit faire telle chose, il le fait et c'est palpable. On peut toucher, on peut témoigner. Est-ce que tu as le véritable? Est-ce que tu as le véritable? Qu'est-ce que tu crains? Tu as la parole dans ta bouche. Libère-la. On va se délivrer. On va bénir le Seigneur. La vraie protection, le vrai secours,
de tout. Le comparer à une puissance de cette terre, bien aimé, c'est humilier, c'est le minimiser. Le problème de Satan devient un problème dans l'église, particulièrement chez les protestants. On a l'impression comme si les sorciers avaient un pouvoir qui soit au-dessus de celui du Christ. Des jeunes qu'on fait à cause de la peur, à cause des sorciers. Qu'avons-nous fait du Christ que nous avons reçu, son pouvoir? N'est-il pas écrit, je vous donne le pouvoir? Et en Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole. Elle leur donne le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Ces esprits qui te perturbent des jours, l'esprit des eaux, les œuvres de la sorcellerie, l'échec, tu vas lever ta main d'autorité. Tu vas parler ce soir aux forces des ténèbres. La démon de l'enfer, la peur, le doute, qui fait que tu ne reconnais même plus ton identité. Élève la voix et reste-toi contre tes forces. Assujettis-les au nom de Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur. Y a-t-il des prisonniers du diable? Y a-t-il des personnes livrées à la sorcellerie, victimes de la sorcellerie, où ils sentent l'oppression, ils se sentent menacés de mort? La peur les a envahis, ils ne sont plus rassurés. L'Éternel est là ce soir. Je menace ces personnes d'accepter humblement de faire le pas ici. Tu te sens en prison, tout est bloqué. Là où les autres réussissent, toi, tout est dur. Tu n'arrives pas à réussir, tu n'arrives pas à émerger. Tu sens un blocage. Ce soir, Jésus-Christ est là. Par son esprit, il veut te sortir de cette prison. Par son esprit, il veut détruire l'œuvre de l'envoûtement dans ta chair, dans ton corps. Si ta vie était contrôlée, Jésus veut te libérer. Jésus veut te guérir. Jésus veut te libérer de cette prison satanique. Tu te sens esclave. Regarde ce qui va se passer ce soir. Le Seigneur annonce ta sortie ce soir de cette prison. Longtemps tu luttes, tu as gêné prier. En réalité, depuis le bas âge, tu as été consacré aux esprits. Ils ont tout bouclé, ils ont tout fermé.
Tu as été consacré aux esprits. Et au jour d'aujourd'hui, tout est fermé. Mais le Seigneur annonce ce soir ta sortie. Parce que l'alliance qu'il a tissée avec toi, la Bible dit que cette alliance est au-dessus de toute alliance. Le sang de Jésus. 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 C'est ce sang qui t'a libéré. Les liens de la servitude. 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 Te lâches. Consacré pour adorer les esprits. Jésus s'élève pour dire tu m'appartiens. Jésus s'élève pour dire tu m'appartiens. C'est moi que tu dois adorer et non les esprits. C'est moi que tu dois adorer et non les esprits. Voici Jésus qui est en face de toi, 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 qui est en face de toi. Et qui te saisisse, 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 qui te saisisse. L'heure a sonné pour ta libération. L'heure a sonné pour ta visitation. L'heure a sonné pour ta visitation. L'heure a sonné pour ta libération. L'heure a sonné pour ta guérison. L'heure a sonné pour ta libération. Le Saint-Esprit, le vrai libérateur, dit ce soir c'est ton heure. Les chaînes de la malédiction, les chaînes de la mort, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la mort. Ce soir, il est pris ce soir. Ton esprit qui a été enfermé dans cette case, depuis ton village, ton esprit est emprisonné dans une case. Depuis ton village, ton esprit est emprisonné dans une case. Mais la puissance du Saint-Esprit ce soir est en train d'agir. Tu sortiras de cette prison. 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 Ton esprit